alors qu'on aurait pu continuer à vendre au Maroc notre gaz à des prix très élevés, à des prix alléchants. On aurait pu gagner encore plus d'argent et le gazoduc Maghreb-Europe aurait pu contribuer à renforcer l'indépendance énergétique ou le leadership plutôt énergétique de l'Algérie sur le marché européen. Qu'en est-il selon Boualem Kochaï dans notre question? Et où en est la lutte entre le projet algérien de pipeline Nigeria-Algérie et Nigeria-Maroc? Les deux projets se concurrencent énormément. Le Maroc avec le Nigeria ont signé plusieurs conventions. L'Algérie, le Niger et le Nigeria ont signé plusieurs conventions. Pour le moment, nous sommes à l'étape de l'étude de faisabilité. Et les deux projets vont tarder pour voir le jour parce qu'il faut des financements de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour faire des gazoducs. Alors le gazoduc Nigeria-Maroc, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus compliqué parce qu'il passe par la côte de l'Afrique de l'Ouest, il passe par une dizaine de pays. C'est vraiment un projet énorme. Il va demander plus de 30 milliards de dollars d'investissement. Le projet gazoduc aussi qui va relier le Nigeria à l'Algérie, il faut compter aussi 5000 km. Il va demander au minimum plus de 10 milliards de dollars d'argent parce qu'il faut construire le pipeline, il faut le sécuriser. Et là, il faut beaucoup d'argent, il faudra une levée de fonds. Le Nigeria, il est clair, net et précis pour le Niger. Pour le Nigeria, c'est simple. Celui qui ramène l'argent, celui qui ramène les capitaux, il signera avec. Le Nigeria ne cherche pas à investir, il a à peine de quoi sécuriser son territoire et développer ses propres infrastructures locales. Pour le reste, pour tout ce qui est, il y a une extension d'un nouveau gazoduc vers l'étranger. Le Nigeria attend à ce que des investissements étrangers ou internationaux puissent le financer. La position du Nigeria, donc, elle est simple. Si l'Algérie ramène une dizaine de milliards de dollars, elle les met sur la table, il va foncer avec l'Algérie. Si le Maroc ramène une trentaine de milliards de dollars sur la table, il va foncer avec le Maroc. Le Nigeria, il a une position de gagnant-gagnant très pragmatique. Il va signer et lancer le premier gazoduc qui sera financé entièrement par des fonds internationaux. Parce que le Nigeria n'a pas envie de mettre un centime ou là n'a pas envie de mettre la main à la poche pour financer un tel projet qui sont très coûteux. Le Nigeria propose d'offrir son gaz. Il y a le projet Belgaztero au Maroc et à l'Algérie de ramener les capitaux. Voilà les négociations, où est-ce qu'ils en sont pour le moment. Et les deux projets ont beaucoup d'annonces, mais très peu d'effets concrets sur le terrain. Et on verra d'ici 2024 est-ce que l'Algérie et le Maroc auront la possibilité d'apporter encore une fois les capitaux nécessaires pour financer ces projets. C'est beau de vouloir faire des gazoducs, mais qui va les financer? La question reste posée. Merci beaucoup, Khoya Boualem. Et j'espère qu'on t'a répondu à tes questions. Alors, c'était les principales questions. J'avais remarqué d'autres questions, mais bon, déjà on a épuisé pratiquement une vingtaine de minutes. Une dernière question. Et j'espère que les autres internautes, les autres commentateurs, les autres suiveurs, les autres fans, nous reviendrons avec notre émission dès demain, Inch'Allah, pour répondre à vos questions. On va essayer de faire ça plusieurs fois par semaine, parce que vous avez plusieurs questions, et c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps pour vous répondre. Alors, le Maroc pourrait-il se voir attribuer la prochaine CAN et en être désigné comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2023? N'est-il pas regrettable que ces deux compétitions auraient pu être organisées par ces deux pays au peuple frère? Effectivement, c'est une grande connerie, une grande connerie que l'Algérie et le Maroc restent divisés par une sempiternelle guerre fratricide, alors que les deux pays auraient pu joindre leurs efforts pour organiser ensemble une Coupe d'Afrique comme celle de 2025, et les deux pays, comme le font par exemple le Portugal et l'Espagne, ils auraient pu faire une candidature commune pour organiser une Coupe du Monde. Le Japon et la Corée du Sud en 2002 l'ont fait, alors que ce sont des pays historiquement ennemis. Oui, c'est un immense gâchis. Le Maghreb, l'Algérie, les deux plus importants pays du Maghreb, le Maroc et l'Algérie, ont tout à fait les moyens, le savoir-faire pour réussir une candidature commune. L'Algérie avec ses pétrodollars, le Maroc avec son savoir-faire et son ouverture touristique. Le Maroc qui a déjà de belles infrastructures mondiales, qui a organisé déjà des compétitions prestigieuses comme la Coupe du Monde des clubs. L'Algérie avec ses ambitions, avec son climat méditerranéen, avec sa jeunesse pétillante, avec son public fervoyant, avec son sens de l'accueil. Elle aurait pu aussi, organiser, ou là, on aurait pu organiser ou là contribuer, on aurait pu vraiment joindre nos efforts à ceux du Maroc
pour offrir au monde entier une preuve d'abord, oui, de fraternité, de complémentarité. Et l'Algérie et le Maroc, ce sont deux pays vraiment complémentaires. C'est deux pays si différents, au fonctionnement tellement différent, une monarchie et république, économie plus ou moins avec une coloration fortement socialiste, avec une économie très libérale, deux peuples qui partagent les mêmes valeurs, deux pays qui maîtrisent un petit peu, le Maroc avec sa maîtrise du phosphate, l'Algérie avec sa maîtrise du secteur des hydrocarbures, le Maroc avec son agriculture, l'Algérie avec ses compétences dans le montage, par exemple, dans l'industrie électronique et mécanique. On aurait vraiment pu être complémentaires et offrir une alternative au développement des pays du sud de la planète. Et franchement, c'est un grand gâchis. Je ne peux dire que vraiment c'est un grand gâchis. Cette Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, a été qu'un motif supplémentaire de division, de rivalité entre l'Algérie et le Maroc, alors qu'elle aurait pu être une passerelle définitive pour sceller la fraternité entre ces deux pays qui ont tout à gagner s'ils avaient uni leurs efforts pour assurer leur développement. C'est malheureusement pas le cas, malheureusement, et c'est un grand gâchis. Comme ça, je vous donne rendez-vous pour d'autres émissions pour répondre clairement et en toute franchise à vos questions. Merci beaucoup pour vos questions et désolé si j'ai pas répondu à toutes les questions. On s'efforcera de rester un peu plus longtemps, mais je préfère prendre 3, 4, 5 questions mais répondre clairement avec précision, avec des chiffres et des dates, plutôt que de prendre une dizaine de questions et ne jamais avoir le temps. Sinon, on va avoir une émission de plus d'1 heure et vous pourrez pas la digérer facilement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un premier rendez-vous. Il y en aura tellement d'autres. Il y en aura tant d'autres. À tout à l'heure.